Et puis on met une épingle dans le milieu. Ensuite, on compte les plis des dentelles. Combien qu'il y a de plis? Alors la moitié de 72, ça fait 36, hein, oui. C'est bien ça. Alors on prend aussi la moitié, 36. Parce qu'il n'y a pas toujours le même nombre de plis. Non, ça dépend de la grandeur des pièces. Et puis... Alors on met aussi une épingle là, dans la moitié, pour que les deux épingles se rejoignent. D'accord. Et puis maintenant, eh bien, on va essayer de le coudre. Alors on va faire ce qu'on appelle l'oreille. Alors on laisse à peu près 10 cm de largeur. Hein. Là je fais le pli, ce qu'on appelle l'oreille. Hein. Alors je fais un pli, je mets à peu près la largeur où je veux le faire coudre, où je veux coudre. Et ensuite je fais le pli pour que ça corresponde à peu près. Alors j'essaye de regarder si ça va à peu près. Bon ben ça a l'air d'aller à peu près. Alors au début, on serre un peu moins les plis et on les serre davantage sur le milieu de la berne. Ça, ce sont des dentelles neuves, modernes? Oui, c'est des dentelles nylon. Et il y a une différence avec les anciennes? Ah ben bien sûr. Les autres c'était du fil d'ailleurs. Et puis les grilles n'étaient pas du tout pareilles, les dessins ne sont pas les mêmes. Et pour planter, ça change quelque chose? Est-ce que tu plantes différemment des dentelles actuelles ou... Non, j'ai planté exactement la même chose. Et tu as les mêmes repères? Les mêmes repères, bien sûr, mais j'ai pas les grillages qui me conduisent exactement pareil. Tu vois, là-bas, c'était plus régulier, tandis que là, je fais quand même un peu de l'à peu près. Et les dentelles anciennes avaient toutes la même longueur, la même largeur? Non, pas toujours la même largeur. La même longueur, oui, 1,50 m. La même largeur, non, ça dépendait. Parfois, elles n'étaient pas assez larges. Alors, on leur mettait un morceau derrière qu'on appelait les pointes. On leur faisait un morceau derrière qu'on appelait les pointes. Pour les élargir, justement, parce qu'il fallait... Un morceau de dentelle, alors? Un morceau de dentelle de pareil, oui. Exactement la même chose que... Un morceau de dentelle en fil, quoi, à ce moment-là. Ils appelaient ça les pointes. C'était une dentelle qui n'avait pas de dessin, celle qu'on mettait derrière. Oui, en général, il n'y avait pas de dessin. Ta mère, elle le faisait? Ma mère ne le faisait pas, c'est ma tante qui le faisait. Alors ma tante, quand j'ai été un peu grande, elle me dit « Oh, il faudrait bien que tu t'y mettes. Ta cousine ne sait pas le faire, moi je vois plus clair. Ta mère ne sait pas le faire non plus, il faudrait que tu t'y mettes toi. » Alors je crois que vers les 16-17 ans, je me suis fait. Et puis bien sûr, je ne le faisais pas beaucoup parce que je suis partie. Quand je n'avais pas l'occasion de le faire. Bon, je faisais peut-être une fois dans l'année. Et puis depuis quelques années, alors je le fais un peu plus souvent. Mais il y avait des spécialistes dans le dessin pour faire ça? Ben, je crois que à peu près tout le monde le faisait. Hein. Tout au moins les mères. Les mères, excusez-moi. Les mères le faisaient. Et puis justement, les mamans le faisaient et puis les filles s'y mettaient pas. Alors il y en a très peu qui savent le faire.
Et maintenant, il y a encore combien de personnes qui savent le faire? Je peux pas te dire, hein, je sais pas du tout, du tout. Oh, il y en a encore quelques-unes, mais qui veulent plus le faire, tu comprends? Et tu comptes combien de temps pour planter une Ça dépend, si ça va bien, 1h15, 1h30, si ça marche pas, un peu plus. Plusieurs jours parfois, quand tu recommences? Et là, tu vas recommencer? Et ça reste combien de temps? Il faut les recommencer tous les combien? Ça dépend. C'est si on en prend bien soin. Maintenant, les gens prennent bien soin de ça et les gardent plusieurs années. Ils les mettent dans des cartons à plat et ils les gardent assez longtemps. À condition que ça ne prenne pas de la pluie, surtout pour les dentelles anciennes. Alors les dentelles anciennes, la moindre goutte de pluie, la moindre humidité, ça les faisait tomber. Et les nouvelles, non? Et les nylons, c'est quand même plus résistant. C'est dur de le faire. Oui, c'est assez dur. C'est dur à coudre. On fait aussi la même grandeur d'oreille de l'autre côté. On descend les plis à la même hauteur que de l'autre côté. Oui, tu prends repère sur ce qui est déjà On prend fait. repère de ce qui est fait. Alors on met une épingle pour amener les plis jusqu'à cette épingle. Soit la même hauteur de pli. C'était une mode ancienne, ça se faisait comme ça. C'était la mode de mettre des dentelles sur les coiffes. Les grands jours de fête. Pour le costume de fête, le costume du dimanche. Tu trouves ça joli? Mais chacun avait deux bérettes, une sans pissesse et une avec pissesse ou... Oh oui, il y en avait même plusieurs. Parce qu'il y en avait même pour les jours de fête, les jours de grande fête, les jours... parce que avant, dans déjà un peu ancien, tout le monde mettait les costumes. Et alors, il y en avait pour tous les dimanches, et puis il y en avait pour les jours de fête. Alors si la bérette était un peu plus belle, les pissesses un peu plus beaux, pour les jours de fête. Alors là, j'arrive à la fin de la couture. J'arrête. Et puis alors, je vais essayer de mettre justement ce cordon pour tenir les pissesses droit. Parce que ça ne va pas toujours comme on veut. Alors, comme ça, on écarte un petit peu les plis, et puis on essaye de coudre ça, que ça maintienne les pissesses. Parce que si on ne met pas ça, les pissesses plient en bas sur la bérette. Et c'est une chose assez importante. C'est un peu l'originalité du... Et puis avant, oui, l'originalité de Bessan. Parce que par exemple, à Lens-le-Bourg, Lens-Villars, ils mettent les pissesses beaucoup plus... ils plongent davantage. Ils ne mettent pas un gros cordon comme nous. Et c'est un peu récent que les pissesses soient aussi droits. Avant, les pissesses, même à Bessan, étaient moins droits que ça. Ils plongeaient davantage. Les petites filles pour aller à l'école, est-ce qu'elles mettaient des bérettes aussi? Et oui, elles mettaient des bérettes, mais pas des pissesses. Elles mettaient des bérettes, oui, des petites bérettes, avec le nœud derrière. Je crois d'ailleurs d'en avoir là, vous pouvez la faire voir. Ah, tu te tournes, une fois. Ça. Ça se faisait aussi les bonnets. Ça se fabriquait, oui, bien sûr. Comme les bérettes. Et est-ce qu'on mettait ces bérettes-là pour aller au mariage? Oui, bien sûr, mon petit, on mettait des bérettes là pour le mariage, oui, on mettait des dentelles, bien sûr. Et puis il y avait aussi la coiffe blanche. Et le marié, comment il s'habillait? Ben, je sais pas, mon petit, comment il s'habillait le marié. Les hommes, on sait pas trop comment ils s'habillent. On sait pas très bien. Le Ça doit costume. dépendre des époques. On sait pas très bien le costume des hommes. On connaît pas, c'est très ancien,
On s'en rappelle pas. Alors voilà les pièces terminées. La barrette est prête. Il n'y a plus qu'à mettre les rubans pour attacher autour du cou. Et voilà. Voilà les pièces. Alors je vais mettre sur la tête de ma petite fille pour faire voir. Bon ben il n'y a pas de rubans, mais enfin on va voir. Pour voir si les pièces vont bien. Voilà. Alors je crois. Voilà. Alors il y aura les rubans pour tenir, et puis voilà comment ça va aller. Tu attends un petit instant, je crois que la barrette est un petit peu trop haute. Voilà, bon on peut pas bien voir parce que c'est pas nous avec les rubans, mais enfin voilà, Ils sont bien, voilà bien, ce que bien. ça donne.